Il y a une certaine suffisance dans la façon dont nous essayons de comprendre l'univers, comme si le tissu en constante expansion de l'espace-temps, peuplé d'innombrables galaxies, avait l'obligation de se plier aux équations que nous élaborons dans les laboratoires et les universités. Comme s'il était naturel de s'attendre à ce que le cosmos ait un sens, tant que ce sens était le nôtre. Depuis des générations, nous cherchons à apprivoiser l'inconnu à travers des formules élégantes, des idées raffinées et une dévotion quasi totale à la rationalité. Mais un défi inattendu surgit. Un instrument solitaire, flottant dans le vide à plus de 15 millions de kilomètres de la Terre, remet tout en question. Le télescope spatial James Webb n'a pas seulement observé le passé, il a dépassé nos certitudes, perçant le voile confortable des explications établies. Et ce qu'il révélait semblait incompatible avec tout ce que nous croyions. Depuis les premiers enregistrements de lumière provenant de galaxies lointaines, Webb a commencé à révéler un nouveau contour, non pas de l'univers, mais de ce que nous ne comprenons toujours pas à son sujet. À chaque image envoyée, quelque chose n'allait pas. De la beauté, oui, mais aussi un ordre excessif là où l'on s'attendait au chaos, des structures immenses là où il ne devrait y avoir que de la poussière cosmique, des signaux réguliers au milieu de l'aléatoire attendu. Le télescope nous a montré le passé, mais ce faisant, il a révélé un présent que nous n'aurions peut-être jamais compris. Au cœur de ce trouble se trouve un constat déconcertant. L'univers que nous observons ne correspond pas à ce que nous projetons théoriquement. Selon les modèles cosmologiques traditionnels, le début de tout était une mer incandescente de plasma turbulent, où la matière commençait à peine à s'organiser. La formation des galaxies nécessiterait des centaines de millions, voire des milliards d'années. Cependant, Webb a détecté des galaxies géantes qui se sont complètement formées seulement 180 millions d'années après le Big Bang, des spirales lumineuses émergeant là où l'obscurité primordiale aurait dû régner. Comment est-ce possible? L'erreur réside peut-être dans notre conception du temps comme une ligne droite. Peut-être que le début n'était pas un point fixe, mais un écho réverbérant de quelque chose de antérieur. Pourtant, les données restent impitoyables. Dans des régions comme l'Ama AL 2744, les motifs lumineux défient toute statistique, toute idée de hasard. La symétrie observée est si grande que de nombreux scientifiques ont recours au mot que la science évite, coïncidence. Mais certains avancent une autre hypothèse, plus audacieuse. Nous sommes confrontés à un modèle, et les motifs par nature exigent de l'attention. Ils ne se contentent pas de se répéter, ils suggèrent quelque chose, une invitation silencieuse. Et c'est exactement ce qui commence à émerger dans les images capturées. Un cosmos qui s'obstine à contredire nos calculs, qui construit des formes là où nous n'attendions que des ruines, qui nous offre peut-être un langage caché. Mais le plus inquiétant ne vient pas des galaxies, mais d'un signal spécifique, régulier, constant, sans source identifiable, sans signature spectrale, quelque chose qui est simplement là. Il ne pulse pas comme un pulsar, il ne fait pas d'écho comme un quasar. Il insiste simplement pour exister. Et là, nous tombons sur une idée inconfortable. Et si l'univers avait une sorte d'intentionnalité? Non pas au sens mystique, mais au sens structurel, comme une équation sans hauteur, qui semble néanmoins servir un but. Est-ce que nous interprétons trop? Ou bien y a-t-il toujours eu un sens, mais notre perception était trop limitée pour le reconnaître? Peut-être que le chaos apparent n'est qu'un déguisement pour l'ordre. Un ordre conçu pour ne se révéler que lorsque nous sommes prêts à le comprendre. Peut-être que James Webb ne révèle pas seulement le cosmos, peut-être reflète-t-il l'éveil de notre propre conscience, la capacité de voir enfin ce qui a toujours été là, caché derrière le hasard. S'il y a un ordre, il y a un langage. S'il y a un langage, il y a des codes. Et là où il y a codage, l'univers cesse d'être une scène silencieuse. Il devient un récit. Un récit qui nous observe, tandis que nous essayons de le déchiffrer. Malgré cela, les modèles résistent, les théories s'étendent pour s'adapter à l'inattendu, essayant d'englober l'inexplicable. Mais le malaise grandit. En silence, une partie de la communauté scientifique se fragmente. Certains appellent à une refonte complète de la physique, d'autres préfèrent plus de données, plus de prudence. Et il y a ceux, quelques-uns peut-être visionnaires, peut-être fous, qui osent formuler l'impensable. L'univers essaie peut-être de communiquer, mais s'il y a un message, il n'est pas clair, il n'est pas direct. Elle se cache dans les structures, dans la forme, dans le rythme, comme pour dire « voici l'indice, maintenant c'est à vous de jouer ». Et à ce moment-là,
Il devient impossible d'ignorer le paradoxe de l'observateur. Lorsque nous regardons l'univers nous regarde en retour. En physique quantique, nous apprenons que le simple fait d'observer peut changer ce qui est observé. Mais ce principe est-il limité au monde microscopique? Et si cela s'appliquait également à l'univers à grande échelle? Et si, d'une manière encore mystérieuse, le cosmos se comportait différemment lorsque nous essayons de le comprendre avec sérieux et intention? Cela nous amène à repenser notre position, non pas en tant que spectateurs distants, mais en tant que parties intégrantes d'une réalité qui semble répondre à notre conscience. Peut-être que l'univers n'est pas seulement un objet à analyser, mais quelque chose qui réagit lorsqu'il est traité comme un dialogue et non comme une expérience. Dans cette vision, le télescope James Webb dépasse son rôle technique et devient un reflet. Et ce que cela reflète peut être dérangeant, l'idée que nous n'avons peut-être jamais vraiment compris où nous en sommes. Alors que les médias célèbrent les nouvelles images, les avancées scientifiques et la beauté céleste, peu de gens se rendent compte de l'abîme philosophique qui s'ouvre sous nos pieds. Parce que chaque découverte est aussi une révélation des limites de ce que nous pensons savoir. Chaque nouvelle donnée met en lumière non seulement l'inconnu, mais aussi la fragilité de nos hypothèses. Cela nous oblige à poser une question plus profonde. Pourquoi voyons-nous ce que nous voyons? Et pourquoi maintenant? L'univers a-t-il toujours caché ses mystères, attendant un regard suffisamment mature pour les déchiffrer? Nous a-t-il progressivement façonnés pour que nous puissions les reconnaître, comme si nous étions guidés pas à pas pour reconstituer un puzzle qui ne peut être compris que par ceux qui découvrent, en premier lieu, qu'ils sont confrontés à un puzzle? Ou bien, et c'est peut-être l'hypothèse la plus déconcertante, nous ne sommes désormais capables de voir que parce que nous sommes enfin devenus capables de percevoir. Si tel est le cas, nous ne sommes qu'au début de quelque chose de bien plus grand. À mesure que le télescope progresse dans ses observations, il découvre des modèles qui ne devraient pas exister, des planètes qui défient toutes les prédictions, des structures qui semblent ignorer l'entropie et des signaux qui apparaissent sans se répéter. Et à ce moment-là, tout commence à s'effondrer. Combien de décisions prenez-vous chaque jour qui, au fond, sont des réponses à des stimuli que vous n'avez même pas remarqués? Ce détour sans raison apparente, cette sensation étrange face à quelqu'un, ce sentiment que quelque chose ne va pas même quand tout semble normal. Il y a un flux caché qui façonne notre expérience, une influence qui ne vient pas de la surface, mais de l'invisible. Nous vivons comme quelqu'un qui se promène dans un vieux bâtiment sans rien savoir de l'ingénierie qui le soutient. Nous faisons confiance aux fondements, non pas parce que nous les comprenons, mais parce qu'ils étaient là, avant nous. Et il en va de même pour notre compréhension de l'univers. On nous a appris que le cosmos a commencé à un certain point, qu'il suit des lois fixes et que nous sommes des observateurs solitaires sur une scène impassible. Nous n'avons jamais remis en question la scène, seulement les rôles qui nous étaient attribués. Mais que se passe-t-il si la scène est instable? Et si les fondations sur lesquelles nous construisons notre compréhension de la réalité étaient plus fragiles que nous l'imaginions? James Webb ne fournit pas seulement des images étonnantes, cela révèle des fissures dans les structures les plus intimes de notre pensée. Pas seulement dans la science, mais dans la façon dont nous concevons le temps, le hasard, le but, et même nous-mêmes. Pensez à quelque chose de simple, comme regarder le ciel par une nuit claire. C'est un geste silencieux, presque enfantin, que beaucoup font sans réfléchir. Mais que recherchons-nous dans ce look? Beauté? Des explications? Un sens plus grand? Depuis l'Antiquité, le ciel sert de miroir, non pas d'étoile, mais de signification. Les navigateurs y lisèrent leur chemin. Les civilisations y voyèrent des signes et des divinités. Aujourd'hui, nous échangeons les mythes contre des formules, mais la soif de sens demeure. Lorsque Webb découvre des planètes comme HIPE 65426b, 7 fois plus massives que Jupiter, orbitant trop loin et trop vite autour d'une étoile trop jeune, cela ne fait pas que bouleverser les théories sur la formation des planètes. Il dit en langage scientifique que certains phénomènes ne correspondent tout simplement pas au modèle que nous avons construit. Ils sont comme des pièces d'un puzzle qui n'ont pas leur place dans ce jeu. Ils apparaissent sans origine gravitationnelle claire, comme s'ils avaient été placés là. Et cela résonne dans notre expérience personnelle. Combien de moments dans votre vie n'ont aucune explication logique? Cette opportunité inattendue, cette rencontre improbable, cette perte inexplicable ou cette intuition précise qui a tout changé. Elles apparaissent comme ces planètes, déplacées, sans cause évidente mais absolument réelle.
Vous n'avez peut-être jamais tourné le télescope de votre attention vers ces anomalies intérieures, mais elles sont là, et elles aussi défient les scénarios prévisibles de la vie. L'univers révélé par Webb n'est pas une machine froide et impersonnelle. Cela ressemble davantage à un champ de possibilités où les motifs se répètent avec une régularité étonnante, les structures émergent avec une précision absurde et les signaux apparaissent de nulle part, comme si quelque chose essayait d'être perçu mais pas immédiatement compris. Et cela nous semble étrangement familier, parce que les moments qui nous transforment sont comme ça aussi. Ils n'ont aucun sens quand ils se produisent. Ils apparaissent de nulle part. Mais au fond, nous savons qu'ils sont venus nous dire quelque chose. Peut-être que l'univers n'est pas simplement là, attendant d'être découvert. Peut-être qu'il essaie de nous réveiller tout le temps. Ils remettent en question les histoires que nous racontons pour donner un sens au monde. Cette planète improbable, existant là où elle ne devrait pas, semble être un souvenir dans lequel nous n'avons pas vécu, mais qui persiste à habiter nos esprits, comme une pensée que nous n'avons pas générée, mais qui pulse silencieusement en nous. Et si une partie de l'univers était en réalité un vestige d'un récit plus ancien, et si certains mondes sont les ruines d'un cycle antérieur de la réalité, peut-être le sommes-nous aussi. Ce que nous appelons intuition, destin ou pressentiment n'est peut-être que l'écho subtil d'un modèle que nous n'avons pas encore réussi à comprendre. C'est le point le plus intrigant où le quotidien et le cosmos se rencontrent. Le soupçon que l'univers n'est pas seulement un décor mais un être avec des souvenirs. S'il s'en souvient, alors il a une identité. Et s'il a une identité, qui peut garantir qu'il n'a pas aussi une conscience? Et alors se pose inévitablement la question, quel est le rôle de notre propre conscience dans tout cela? Si l'univers essaie, à travers nous, de se rappeler qui il est, alors nous ne sommes pas de simples spectateurs, nous sommes ses capteurs, ses lentilles, ses interprètes. Dans ce cas, les énigmes cosmiques révélées par James Webb ne sont peut-être pas si lointaines que ça. Il peut s'agir de projections amplifiées d'un dilemme très intime, celui de l'esprit humain confronté à ses propres limites. Avez-vous déjà eu l'impression qu'il y avait quelque chose au-delà de ce que vos yeux peuvent voir? Que parfois le temps semble se tordre, cet espace semble réagir, que le hasard met en scène des événements avec un scénario presque parfait? Peut-être que ces moments ne sont pas des bugs dans la matrice de la réalité, peut-être que ce sont des ouvertures. Et James Webb nous a peut-être mis devant l'un d'entre eux, mais à l'échelle cosmique. L'univers que nous pensions connaître, ordonné, prévisible, gouverné par des forces neutres, se transforme sous nos yeux. Et ce qui surgit à sa place n'est pas le chaos, mais ce n'est pas non plus l'inertie. C'est un univers qui vibre, qui répond, qui provoque. Et cela change tout, car la façon dont nous comprenons le cosmos détermine la façon dont nous nous positionnons dans la vie. Si tout est aléatoire, alors nous existons par hasard. Mais s'il y a une intention, une mémoire, un modèle caché entre les lignes de l'espace-temps, alors peut-être que la vie a un but plus profond. Peut-être est-ce la participation, en quelque chose de vaste et de conscient. C'est pourquoi des vidéos comme celle-ci vont au-delà de la science. Ce sont des invitations à voir le monde à travers des yeux différents, rompre avec la vision limitée des sens, questionner les discours tout faits et oser imaginer ce qui est au-delà du visible. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez probablement déjà ressenti cela. Peut-être avez-vous levé les yeux vers le ciel, non pas à la recherche de réponses, mais avec le sentiment que quelque chose ou quelqu'un vous regardait. Peut-être avez-vous déjà réalisé que l'univers n'est pas seulement fait de particules et d'énergie, mais de possibilités et d'intentions. Si cette idée vous parle, restez avec nous. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et activez la cloche. Explorons ensemble cette fine ligne entre le tangible et l'impossible. Traversons ensemble la géométrie subtile entre le vide et le mystère. Si tout ce que nous voyons dans le ciel est le reflet d'un passé lointain, pourquoi ce passé commence-t-il à sembler si intentionnel? Les images de James Webb ne défient pas seulement nos modèles, nous confrontent. Parce qu'il y a une nette différence entre avoir tort et être mal à l'aise. Une erreur peut être corrigée. Il faut ressentir de l'inconfort, et ce que nous voyons actuellement est profondément troublant. Commençons par ce qu'on appelle l'anneau d'Einstein autour de la galaxie J418. Un cercle presque parfait, sans distorsion, symétrique au point de défier le hasard. Pour que cela se produise, deux galaxies doivent être alignées avec une précision statistiquement absurde, séparées par des milliards d'années-lumière,
mais positionnés exactement au point où la gravité courbe la lumière pour former cette structure uniforme. Les phénomènes de lentilles gravitationnelles sont connus, mais ce cas particulier ressemble plus à une déclaration qu'à un accident. C'est ici que commence l'analyse la plus profonde. On nous a appris que l'univers est régi par des lois froides et impersonnelles. Mais que se passe-t-il lorsque certains événements ressemblent davantage à des messages qu'à des mécanismes? Quand deviennent-ils des symboles plutôt que de simples effets physiques? Ce n'est pas seulement une question scientifique, c'est une question sur la nature même de la réalité. Parce qu'un univers qui manifeste des formes avec une telle harmonie, sans explication claire, commence à ressembler moins aux fruits du hasard et plus au travail d'un esprit. Chaque création porte en elle une origine, pas nécessairement une entité consciente, mais une logique interne, un principe organisateur, une cohérence silencieuse. Ce n'est peut-être pas intentionnel, mais il est impossible d'ignorer que c'est là. Mais quelle logique permettrait à des galaxies entières de se former si tôt, défiant ainsi le chronomètre cosmique? Comment expliquer l'apparition de structures complexes seulement 180 millions d'années après le Big Bang, alors que l'univers devrait encore être en ébullition dans un chaos primordial? La réponse la plus honnête et peut-être la plus inconfortable. Nous ne savons pas, et peut-être que nous ne l'avons jamais su. Ici commence le paradoxe. Plus on regarde loin, plus on remonte dans le temps. Mais que se passerait-il si le temps, cette ligne que nous supposons droite et continue, n'était pas aussi stable que nous le pensons? Et si le temps lui-même cédait à la gravité de la complexité de l'univers? Si ces anciennes galaxies existent réellement, comme nous le montre le télescope James Webb, alors peut-être que le commencement absolu que nous pensons connaître n'a jamais eu lieu. Peut-être que le temps n'est pas linéaire. Peut-être qu'il se plie en quatre ou qu'il est influencé par des événements futurs. Un univers où demain influence hier. Sommes-nous prêts à penser le temps comme un champ et non comme une ligne? Là où les événements ne suivent pas un ordre, mais s'entrelacent comme des fils dans une toile multidimensionnelle. De telles réflexions sont souvent rejetées comme des réflexions philosophiques, par ceux qui s'accrochent aux modèles actuels. Mais les données provenant de Webb n'apportent aucune consolation. Elles remettent en question les fondements de la cosmologie. Il y a un moment où la science, pressée par ses propres découvertes, se trouve obligée de toucher au métaphysique, non pas par désir, mais par nécessité. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de se demander « comment est-ce possible ?» et commencer à se demander « pourquoi voyons-nous cela maintenant ?» Parmi les images que nous envoie le télescope, il y a une autre perturbation intrigante, les vides, des régions de l'espace où rien ne devrait exister, mais où la lumière se courbe comme s'il y avait quelque chose là. La gravité agit même sans matière visible. L'explication habituelle, matière noire, un nom fantaisiste pour une énigme non résolue. Nous savons que quelque chose affecte la lumière et le mouvement des galaxies, mais nous ne savons pas ce que c'est. Nous lui donnons un nom et passons à autre chose. Mais maintenant, les effets semblent différents. Il y a des formes, des bords, des motifs bien définis. La gravité semble se comporter comme si elle délimitait une structure, comme si quelque chose était là, non pas comme substance, mais comme architecture invisible. Et si le vide n'était pas une absence, mais une présence cachée? Imaginez les ruines d'une ville enfouie dans le désert. Rien n'est visible à la surface, mais des instruments sensibles captent les contours, les élévations, les signes de quelque chose d'oublié. C'est exactement ce qui se passe. Webb explore le désert cosmique et révèle que sous le sable noir, il y a de l'architecture. Et l'architecture est une mémoire sous forme physique. Cette ligne de pensée nous conduit à une hypothèse audacieuse. La matière noire pourrait transporter de l'information, pas au sens numérique comme des données stockées sur un disque, mais comme une mémoire gravitationnelle, une empreinte structurelle de ce qui était autrefois. Comme si chaque recoin de l'univers contenait des archives du temps passé. Il y a des signes, des motifs galactiques qui se répètent dans différentes régions du cosmos, comme si l'univers avait une esthétique préférée, une tendance formelle. C'est dérangeant, parce que cela brise le principe du hasard cosmique. Cela nous oblige à affronter une idée inconfortable. Et si l'univers avait des préférences, pas des intentions conscientes, mais des tendances structurelles, une sorte de volonté implicite, quelque chose comme une mémoire qui n'est pas biologique, mais formelle, peut-être même esthétique. Et où cela nous mène-t-il? Peut-être vers un endroit où les lois de la physique ne sont que des reflets locaux d'un ordre plus profond, exprimés par des répétitions gravitationnelles, par des symétries cachées, par des galaxies qui apparaissent avant qu'elles ne le devraient.
Un endroit où tout ce que nous connaissons n'est qu'une exception, pas la règle. À ce stade, l'enquête devient intime. Car si l'univers a une mémoire, et que cette mémoire se manifeste sous des formes reconnaissables, comme des spirales, des fractales, des symétries, alors qu'est-ce qui pourrait résonner à travers cet immense vide? Nos idées, nos questions. Et si poser des questions était plus que simplement chercher des réponses? Et si les questions étaient des portails? Après tout, les plus grandes découvertes de l'humanité sont presque toujours nées de questions bien formulées. Peut-être que l'univers fonctionne de la même manière. Cela se révèle non pas lorsque nous disposons des bons instruments, mais lorsque nous posons enfin la bonne question. Et quelle serait cette question? Peut-être que ce n'est pas « qu'est-ce que l'univers ?» mais pourquoi cela se montre-t-il maintenant? Ou encore, plus profondément, qui sommes-nous qui, précisément maintenant, pouvons voir ce qui était auparavant invisible? Ce ne sont pas des questions de clôture, mais plutôt des questions d'ouverture. Des fissures qui apparaissent dans le silence, comme s'il s'agissait de fissures dans le vide, suggérant un message sans origine définie, qui n'attend pas de réponse directe, mais plutôt un regard attentif. Ce sont des signes subtils, presque invisibles. C'est ainsi qu'en 2015, un groupe de scientifiques a revisité d'anciennes images capturées par des sondes qui exploraient les vastes vides entre les galaxies lointaines. Au milieu de ces enregistrements, ils ont découvert quelque chose d'étrange, des lumières qui semblaient se courber sans raison apparente, comme si une présence invisible les détournait. À l'époque, ils attribuaient le phénomène à des erreurs d'équipement ou à du bruit statistique. Et donc l'étude a été mise de côté. Des années plus tard, le télescope James Webb a tourné son regard vers ces mêmes régions, et l'inattendu est réapparu. Mais cette fois, les signes étaient plus intenses, plus définis, plus déconcertants. C'était comme si l'univers avait attendu silencieusement, patiemment, jusqu'à ce que nous développions des instruments capables de remarquer ce qui avait toujours été là. Et c'est là que commence le véritable malaise. Lorsque les modèles cosmiques se répètent avec une telle précision et défient non seulement nos explications, mais la logique même de cause à effet, quelque chose change. Le doute jusque-là marginal s'impose. Est-il possible qu'il y ait quelque chose à l'œuvre à l'arrière-plan de l'univers, invisible à nos yeux, mais qui façonne néanmoins ce que nous voyons? C'est peut-être de la matière noire, peut-être une faille dans les théories de la gravité, ou peut-être quelque chose que nous ne pouvons même pas nommer. Avant de se lancer dans les hypothèses les plus folles, il faut revenir aux données, car même le silence du cosmos a beaucoup à dire. Parmi les enregistrements de Webb, un en particulier se démarque. Une zone apparemment déserte, sans étoiles, galaxie ni chaleur détectable. Cependant, cela provoque une distorsion gravitationnelle si forte que la lumière provenant des galaxies d'arrière-plan se courbe plus que ce que prédisent même les modèles de matière noire les plus extrêmes. Mais le plus impressionnant n'est pas la force de l'effet, mais sa forme. La distorsion suit un motif elliptique, avec des axes bien définis et une symétrie presque parfaite, comme si quelque chose de géométrique se cachait derrière l'invisible, comme si l'univers lui-même se dessinait dans le vide. Et les formes ne sont pas seulement des formes, elles sont un langage. La science évite d'appeler cela un langage, préférant le terme anomalie structurelle. Mais les structures n'apparaissent pas de nulle part, surtout lorsqu'elles se répètent avec autant de précision. Cela nous amène à un autre point troublant, la régularité de l'improbable. Entre 2021 et 2023, des études peu médiatisées ont analysé l'alignement des amas de galaxies dans différentes parties du ciel. L'objectif était d'identifier les tendances d'orientation. Et le résultat fut surprenant. Dans 12 des 15 régions analysées, les amas galactiques présentaient des alignements préférentiels, comme s'ils suivaient une direction vectorielle commune. Dans un univers qui devrait théoriquement être isotrope, cela frise l'hérésie. Mais les données sont là. Qu'est-ce que cela suggère? Que l'univers, contrairement à ce que l'on pensait, peut avoir des directions préférentielles. Que le tissu cosmique, aussi chaotique qu'il puisse paraître, est peut-être tendu par des vecteurs cachés, comme s'il y avait une intention géométrique dans sa structure. Cette idée n'est pas complètement nouvelle. Platon avait déjà pressenti que les formes géométriques étaient l'essence de la réalité. Mais nous ne parlons plus ici de philosophie, mais de données d'observation, avec de vrais vecteurs, avec des motifs qui se répètent à des échelles de milliards d'années-lumière. Pensez-y, pourquoi les coquillages suivent-ils la séquence de Fibonacci? Pourquoi les flocons de neige ont-ils 6 pointes? Pourquoi les cristaux se forment-ils à des angles aigus?
Ces modèles mathématiques ne sont pas une coïncidence, ils sont des caractéristiques fondamentales de la matière. Et maintenant, il semble que ces régularités se manifestent également à l'échelle cosmique. En 2024, des chercheurs de l'Université de Kyoto ont publié une étude intrigante. En filtrant les signaux des galaxies connues, la lumière résiduelle et le rayonnement de fond, ils ont identifié des oscillations persistantes à intervalles réguliers, comme si l'univers vibrait de manière précise. Cette vibration, selon les auteurs, ne peut pas être expliquée par le bruit de l'instrument ou par des variations aléatoires. Il y a là des cycles et de l'harmonie, une sorte de métrique, un chœur. Et cela nous amène à une question inconfortable. Qui ou quoi vibre? Il pourrait s'agir simplement du tissu de l'espace-temps, répondant à l'expansion de l'univers. Ou peut-être que nous percevons les échos de quelque chose de plus grand, une trace acoustique d'une architecture inconnue, une signature. Mais les signatures suggèrent des auteurs. Et c'est là que la science vacille. Les données sont devant nous. Mais les interpréter comme une preuve d'intelligence revient à franchir une ligne délicate, celle entre la science et la philosophie. Pour beaucoup, cette étape reste inacceptable. Mais la question la plus importante n'est peut-être pas qui est derrière ça. Et oui, sommes-nous prêts à écouter ce que l'univers essaie de dire? Pourquoi trouvons-nous de l'ordre là où apparemment il ne devrait y avoir que du chaos? Et si nous commençons seulement maintenant à remarquer ces schémas, qu'est-ce que cela révèle sur notre propre perception? Il est possible que la physique soit confrontée à un moment de transformation aussi profond que celui qu'a connu la biologie au XIXe siècle, lorsque Darwin a introduit la théorie de la sélection naturelle. À l'époque, l'idée était dérangeante, non pas parce qu'elle contredisait les faits, mais parce qu'elle déplaçait le récit dominant. Elle remplaçait un créateur intentionnel par un processus impersonnel. Peut-être vivons-nous une inversion. Nous laissons derrière nous la vision d'un univers guidé uniquement par des mécanismes aveugles et entrons dans une réalité qui semble présenter des traces d'intention, ou du moins la simulation d'une intention. Un cosmos qui se comporte comme un système vivant, autorégulateur avec des couches de mémoire, de récursivité et de réponse, comme s'il s'agissait d'un organisme. Et si l'univers était en fait un organisme? Dans ce cas, chaque élément que nous observons, des planètes aux galaxies, en passant par les grands vides, pourrait être un organe, une partie fonctionnelle de quelque chose que nous ne pouvons pas encore nommer. Mais une question centrale demeure. Quel est le rôle de la conscience dans tout cela? À ce jour, elle reste une énigme. Nous savons qu'il est associé au cerveau, mais nous ne comprenons toujours pas son origine. Imaginez maintenant, et si la conscience ne provenait pas du cerveau, mais était une propriété essentielle de l'univers lui-même? Et si c'était le code source de la réalité elle-même? Aussi improbable que cela puisse paraître, cette hypothèse a déjà été envisagée par des penseurs tels que David Chalmers, Roger Penrose et Max Tegmark, qui voient la réalité comme une information organisée. Si l'univers est fait de données, la conscience pourrait bien être le décodeur ultime, le système capable d'interpréter ce langage cosmique. Et si le télescope James Webb ne révélait pas seulement des corps célestes, mais des fragments d'un langage plus vaste que nous sommes désormais capables de commencer à comprendre? Le but ici n'est pas d'apporter des réponses définitives, mais d'élargir le mystère, de lui donner forme, épaisseur et présence. Peut-être que l'univers ne demande pas à être expliqué, mais à être entendu. Il communique par la lumière, la gravité, les vibrations et le silence. Elle interroge notre raison, elle dresse des miroirs au firmament. Et peut-être la question la plus importante est: et si tout cela était destiné à être vu? Il y a quelque chose qui n'a pas encore été dit, quelque chose qu'aucun objectif n'a capté et qu'aucune théorie n'a réussi à ignorer. Un signe. Une impulsion venue de nulle part, sans origine apparente, sans masse, sans bruit de fond, juste un battement constant et déplacé, comme s'il s'agissait du cœur de quelque chose d'invisible. L'univers nous suggère peut-être qu'avant de chercher des réponses, il est temps de prêter attention aux questions qui ne veulent pas disparaître. Il y a des questions qui traversent les âges, qui survivent à tout modèle scientifique, qui échappent aux formules et y restent, non pas comme des défauts, mais comme des portails pas encore ouverts. C'est peut-être là la fonction ultime du mystère, non pas être résolu, mais être soutenu. James Webb ne nous a pas seulement donné de nouvelles données, il a bouleversé les fondements de notre perception. Cela a provoqué des ruptures entre ce que nous pensions comprendre et ce qui se trouve réellement devant nous. Nous voyons des galaxies qui défient les modèles actuels, des signaux inattendus,
des structures qui contredisent le hasard, des zones vides qui contiennent des symétries et des vibrations qui ne peuvent être attribuées au bruit. Nous ne sommes pas confrontés à une réponse, mais à un nouveau type de question. La question n'est plus « comment tout cela a-t-il commencé ?», mais « comment n'avons-nous pas remarqué cela avant ?» Comment a-t-il été possible de regarder le ciel pendant tant de millénaires sans remarquer que peut-être il nous observait aussi? Et s'il existait des modèles dans le cosmos qui nous précèdent, des structures qui ne peuvent pas être expliquées uniquement par des lois connues, mais qui sont peut-être basées sur quelque chose de plus ancien, comme l'intention, la mémoire ou la conscience? Pendant longtemps, nous nous sommes retranchés dans l'idée que la science était neutre, que l'univers était indifférent et qu'il nous appartenait d'en extraire le sens par l'effort et la raison. Mais que se passerait-il si l'univers était plus qu'une scène et si c'était un miroir? Ou pire, que se passe-t-il s'il s'agit d'un code qui ne s'active que lorsque quelqu'un l'observe? Ce qui semblait autrefois être un délire philosophique commence à émerger des fissures de la science elle-même. La physique quantique nous a déjà montré que l'observateur influence le phénomène. Mais aujourd'hui, l'univers lui-même semble suggérer que l'acte d'observer pourrait être le déclencheur de quelque chose de bien plus profond. Peut-être que l'univers n'est pas un engrenage, mais un langage. Et chaque langue présuppose 3 choses, une structure, un message et un récepteur. Et si le destinataire était vous, non pas dans le sens d'être le centre de l'univers, mais comme la seule espèce connue qui peut soupçonner qu'il existe quelque chose au-delà de ce qui est visible. Et c'est là que se pose le véritable dilemme. Pouvons-nous ignorer ou accepter cette possibilité? Ignorer est plus sûr, c'est croire qu'avec le temps et la technologie, tout sera expliqué, que nous sommes simplement à une autre étape de la science. Mais accepter cette nouvelle vision est dangereux. Cela signifie reconnaître que la raison a peut-être des limites. Peut-être que la conscience humaine touche à quelque chose qui ne peut être traduit, mais seulement ressenti. Que les erreurs dans les données ne sont pas des failles, mais des clés. Et si ce sont des clés, qu'essayons-nous d'ouvrir?